Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment souder des lettres entre elles, tout simplement. C'est simple à faire mais il faut savoir le faire. Donc pour commencer, on va écrire, je vais vous montrer sur 3 mots. Donc on va écrire 3 mots, donc je vais écrire bisous, je t'aime et chérie. Enfin non, je vais vous montrer deux façons de faire. Je vais vous montrer deux façons de faire et la troisième, ce sera une astuce. Et en option, vous aurez une quatrième petite astuce pour écrire dans un rond. Donc, pour commencer, on va travailler avec le mot bisou. Donc, on va agrandir le mot bisou. Avec ce mot, on veut souder les lettres entre elles. Donc, c'est tout simple. Vous allez sélectionner le mot, dégrouper les formes sélectionnées. Donc, vous avez plusieurs formes ensemble. Ensuite, vous allez rapprocher les lettres une à une. Voilà, voilà, hop, bisous. Donc vous resélectionnez le tout, vous cliquez sur la fenêtre d'alignement, vous faites aligner bas. Ainsi, vous avez toutes les lettres qui sont à la même hauteur. Donc, une fois que c'est fait, vous resélectionnez le tout et vous faites souder. Et vous voyez, les lettres, elles sont soudées entre elles. C'est tout simple. Mais vous avez le I qui n'est pas soudé, donc pour le faire, on va le rapprocher du B, resélectionner le tout et souder. Et vous avez votre mot soudé tout simplement. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est facile à faire, mais il faut savoir le faire. Donc voilà. Deuxième façon de faire, donc on va prendre cette fois-ci le mot je t'aime. On va agrandir le mot. On va rajouter des petits rectangles pour faire comme une écriture qu'on aurait fait, qu'on aurait utilisé lorsqu'on aurait écrit à la main. Bon, là, les lettres, elles sont pas adaptées, mais vous changez la police. Hein. Donc, on va sélectionner le petit rectangle, faire CTRL-C, CTRL-V, 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 pour avoir plusieurs fois le petit rectangle. Donc pour le faire, on va rajouter, zut, donc j'ai oublié, on va dégrouper ça d'abord, hop, comme ça on peut le travailler plus facilement. Donc vous rapprochez le jeu, là, comme ça, hop, ou on le laisse là, c'est mieux là. On remet, là, vous voyez, on va, avec le petit rond vert là, vous pouvez bouger, tourner dans tous les sens le petit rectangle. Donc là, on va l'agrandir légèrement. Hop. On va faire la même chose ici. Mettre de travers. Et le E. Vous sélectionnez le tout et vous faites souder. Et vous voyez, les lettres, elles sont soudées ensemble, mais sans pour autant être collées, comme sur notre premier exemple. Ici, je vais le reprendre. Sans pour autant qu'elles soient collées ensemble, vous avez un espace entre les lettres. Bon, là, c'est vraiment fait grossièrement. Vous prendrez plus votre temps, vous prendrez la police adéquate pour que ce soit plus joli. Mais vraiment, c'est pour vous montrer une autre solution pour souder les lettres entre elles. Donc, on va mettre ça de côté. Zut. Ne pas oublier de grouper les lettres pour quand vous bougez vos lettres, votre objet, qu'elles bougent ensemble. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. C'est une astuce pour... vous allez voir. Donc, je vais sélectionner le mot.
Je vais faire clic droit, scinder tracé composite. Je resélectionne le mot. On va mettre une couleur dans les lettres. Et là, ce que vous voyez, c'est ce qui va être découpé. Tout ce qui est en rouge. Donc, vous aurez du vide à l'intérieur de votre E. Je vais vous montrer un exemple que moi j'ai fait. Donc, c'est un marque-place que j'ai fait il y a très longtemps, hein, il y a un an de ça. Et là, vous aurez ça. Vous voyez, le A, il est vide, le E, et les E, ils sont vides. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. On aimerait qu'il y ait l'intérieur du A qui soit quand même ouvert, enfin fermé, qu'il n'y ait pas un gros bloc transparent vide à l'intérieur. Donc, je remets ça de côté. Donc, pour ce faire, on va enlever la couleur. Il faut utiliser le cutter. Mais beaucoup d'entre vous utilisent le cutter, mais ils ont des soucis. Donc on va agrandir le mot pour mieux on va le faire sur le E. Donc on va agrandir le E pour mieux voir. Donc on va commencer. On va utiliser, alors première chose, on va utiliser le cutter et on va utiliser le cutter comme des contours. Et vous verrez que c'est pas ce qu'on souhaite. Donc je appuie sur mon clavier avec le bouton Shift et je trace mon trait pour qu'il soit droit. Vous voyez, on va encore agrandir au maximum pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, il y a un vide. Et c'est pas ce qu'on souhaite parce que quand la machine va découper, la lettre elle va pas sortir parce que vous n'avez rien qui ferme le E. Donc la lettre elle va être comme en 3D, comme un papillon avec les ailes qui volent, mais c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc on annule. Il faut traiter les formes vides comme des solides. Mais là encore, vous verrez qu'on a un souci. Je vais agrandir et on va le refaire. Vous voyez, là, l'intérieur du E, il sera coupé. Donc pareil, c'est pas ce qu'on souhaite parce que quand vous allez couper, vous aurez toujours un vide parce que c'est toute la lettre qui est considérée comme un solide. Donc c'est toujours pas ce qu'on souhaite. On va annuler. Et pourquoi vous avez ce souci? Parce que beaucoup de personnes ont ce problème-là et ne comprennent pas pourquoi elles ont ce souci. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez ce souci. C'est tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, tout à l'heure, on avait scindé le tracé composite de la lettre. Vous voyez? Scindé le tracé composite. Et pour qu'on n'ait pas ce problème, il faut faire créer tracé composite. Et là, quand vous allez prendre votre cutter, cliquez sur droit et traiter les formes comme des solides, vous aurez ce que vous souhaitez. Et voilà, vous avez votre lettre qui sera coupée, mais vous aurez toujours l'intérieur et ça ne fera pas un grand vide au milieu. Donc maintenant, vous savez souder des lettres entre elles. Vous savez garder l'intérieur d'une lettre. Alors, on va regrouper tout ça. Vous savez garder l'intérieur d'une lettre. Et dernière petite astuce, on souhaiterait écrire dans un rond sans pour autant que les lettres soient soudées au rond. Donc on va créer le rond. Voilà. Alors, petite chose, vous ne pouvez plus utiliser ce mot-là, chérie, comme lettre, parce que le logiciel ne considère plus les lettres comme des lettres, mais les considère comme des objets. Dès lors qu'on a fait scinder tracé composite, ce sera plus considéré comme des lettres, ce sera considéré comme un objet. On remet ça de côté, donc on va réécrire. Alors bisous chérie, je t'aime pour la vie. Donc on a écrit pour la vie, on va rétrécir les lettres. Et voilà, on ne veut pas faire ça. On veut pas, c'est une image que j'ai trouvée sur Google, on ne veut pas que les lettres, elles soient soudées au rond. On veut que les lettres, elles soient découpées dans le rond, sans pour autant qu'elles soient soudées. On souhaite qu'elles soient là, qu'elles prennent la forme du rond, mais qu'elles ne soient pas collées au rond. Donc pour ce faire,
tout simple. On va cliquer sur dessiner un arc. Vous dessinez votre arc en 3 points. Voilà. Vous cliquez sur sélectionner pour remettre votre souris comme il faut. Vous prenez vous sélectionnez vos lettres. Vous cliquez 2 fois sur les lettres. Vous voyez le petit rond là qui se trouve là? Vous le déplacez et vous venez le mettre sur votre arc. Ainsi, vous pourrez découper vos lettres à l'intérieur du rond sans pour autant que ça soit soudé au rond. Donc, petite astuce, on peut espacer les caractères, vous voyez, ou alors les coller 2 fois plus. Voilà, là, on va faire espacer les caractères au maximum. Voilà. Cependant, on ne veut pas que ce trait soit coupé à la machine. On souhaite que ce soit les lettres qui soient coupées à la machine. Donc, vous allez utiliser le cutter pour garder vos lettres, à l'intérieur des lettres. Et vous allez enlever l'arc de cercle. Enfin, vous n'allez pas l'enlever, parce que si vous l'enlevez, vos lettres, elles vont redevenir normales, tout droit. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous cliquez sur l'arc. Est-ce que j'ai bien cliqué sur l'arc? Oui. Vous cliquez sur l'arc. Ensuite, vous allez dans la fenêtre couleur tracée et vous faites, vous enlevez la couleur. Ainsi, vous avez votre mot à l'intérieur de votre cercle qui sera découpé, mais vous n'aurez pas, elle ne sera pas scindée au rond, au cercle. Donc voilà. C'était le tuto pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, j'ai créé un nouveau groupe avec plein de tutos. Enfin, là, je commence le groupe, donc du coup, vous avez quelques tutos. Mais si vous souhaitez vous inscrire dans ce groupe, je mets le lien en bas de la vidéo. Et vous pouvez cliquer dessus et demander à adhérer au groupe. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à très vite.